Bonjour à tous et à toutes, d'être venus en si grand nombre. Je vois le 215 personnes, c'est super intéressant. Pour assister à ce moment sur les coûts de production. C'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement aussi sexy que, comme je voyais juste avant, le monsieur Axam qui nous parlait de serre presque futuriste, mais ô combien important, je pense, pour toutes les entreprises agricoles et même non agricoles. Euh, mais bon, allons-y. Je me présente, mon nom est Pierre-Alexandre Dessureau, je suis agroéconomiste là, pour le Centre d'études de coûts de production en agriculture, le CECPA. J'ai travaillé dans le passé, comme on me présentait un petit peu tantôt, donc dans le domaine séricole pour la moyenne et la grande entreprise, mais maintenant c'est plutôt là, une passion que je vis dans ma petite serre là, à côté de la maison, une petite serre 4 saisons que je me suis faite, puis je me dédie à d'autres projets plutôt économiques pour l'instant, disons. En plus de partager une petite passion pour la production ovine depuis peu, mais on en reparlera dans un contexte d'une autre conférence. Alors, je vais trouver comment partager tout ça. Donnez-moi un instant. Comme ça, voilà. Alors, le centre pour lequel je travaille est spécialisé, donc, vous le comprendrez, dans les coûts de production. Essentiellement relié au monde agricole et on fait aussi d'autres études là, qui sont reliées au monde agricole. On évalue les coûts de production à la base des productions qui sont sous ASRA, mais éventuellement, on s'est développé un petit peu pour aller aussi dans d'autres productions. Donc, tout récemment, on faisait la fraise, le concombre de champ aussi. Le dernier projet sur lequel je travaillais, si d'ailleurs il y en a parmi vous qui produisent du sirop d'érable, ben, ils ont peut-être entendu parler de moi aussi. Donc, on a fait des coûts de production dans le sirop d'érable. On est encore en train de les faire en ce moment. Puis, naturellement, tout récemment, on a pris un contrat avec les producteurs en serre du Québec pour faire les coûts de production de certaines productions en serre. Donc, ce ne sera pas toutes les productions. Alors, je reviendrai un petit peu sur le projet. Si on regarde le plan de match pour la conférence d'aujourd'hui, dans un premier temps, donc, je vais vous présenter brièvement l'étude qui est en cours dans le secteur maraîcher séricole. Ensuite, on va discuter là, de l'utilité, de pourquoi on devrait calculer son coût de production. On va regarder les concepts de base, les différents postes qui composent le calcul du coût complet. Puis aussi, on va regarder un petit peu c'est quoi les documents que le producteur doit avoir sur sa table au moment où il va commencer à calculer son coût de production. Donc, comme il existe peu d'informations économiques directement puisées chez les entreprises du secteur séricole québécois, il devenait plus difficile pour les acteurs gravitant autour des producteurs d'offrir un service adéquat. Mais aussi pour les producteurs eux-mêmes qui voulaient orienter leur investissement et améliorer leur profitabilité. C'est pourquoi les producteurs en serre du Québec ont fait appel via le programme Parité de la financière agricole du Québec au CSCPA pour évaluer les coûts de production là, des principaux fruits et légumes produits par l'industrie. Et nous, de notre côté, on a établi un partenariat avec une firme spécialisée, une firme d'analyse technico-économique, qui s'appelle AgriStratégie à Sherbrooke, pour nous aider à réaliser le projet, puis c'est quand même un projet d'une grande envergure. Plus précisément, dans le fond, ce projet consiste à évaluer les coûts pour une vingtaine d'entreprises qui ont plus de 1000 mètres carrés de tomates, de laitue ou de concombres. Je dois quand même le mentionner, on risque d'accepter aussi des entreprises qui sont de taille probablement un peu plus petite, dans le cas où ces entreprises-là seraient capables d'identifier les charges qui sont directement reliées là, aux productions qui sont ciblées, soit tomates, laitue et concombres. Si jamais le projet vous intéresse. Qu'est-ce que vous gagnez si vous participez? C'est une analyse qui est gratuite dans un premier temps, puisque c'est payé donc en partie par les PSQ et le programme de la financière. Et ça donne une étude complète finalement sur vos coûts de production, en plus de vous positionner par rapport aux autres entreprises qui sont sur l'industrie. C'est-à-dire qu'on va établir des moyennes, puis on va être capable de vous dire pour chacun de vos postes d'importance, est-ce que vous êtes par rapport à la moyenne au-dessus ou en dessous de la moyenne? En fin d'étude, on devrait pouvoir obtenir un coût complet pour les 3 productions qu'on a ciblées, qui va être utilisable quand même par toute l'industrie, même si vous n'avez pas participé directement au projet.
Pour ceux qui voudraient, par exemple, participer, ben, il reste encore quelques semaines pour nous contacter au CECPA. Hein. J'en profite pour faire un petit peu la publicité du projet, étant donné que ça aura des répercussions là, sur toute l'industrie, définitivement. Puis les résultats vont être disponibles pour le grand public probablement autour de juin 2021. Là. Et les participants, par exemple, vont sûrement pouvoir avoir les résultats un peu avant là, et l'analyse de leurs entreprises. Maintenant, avant de changer de diapositive, ben, j'ai une grande question pour vous. Pourquoi on devrait calculer son coût de production? Je vous laisse répondre tranquillement pendant qu'on nous met cette musique d'ascenseur. Super, ben, je viens à l'instant de voir les résultats, c'est super intéressant de voir. J'ai aussi compris en répondant moi-même là, au questionnaire qu'on avait seulement un choix de réponse qu'on pouvait mettre. C'est vraiment intéressant parce que tous les choix de réponse étaient bons. C'était donc toutes des bonnes réponses. Mais je trouve ça intéressant d'avoir seulement une seule réponse par personne parce que ça montre aussi un peu l'intérêt que vous avez. Tu sais, c'est quoi votre intérêt? Pourquoi vous voulez calculer un peu plus vos coûts de production? Puis, donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats du sondage, je peux vous les dire. Donc, 43 ont mentionné fixer son prix de vente. Puis ensuite, fixer des objectifs financiers, 34 et planifier des investissements à 17 C'est super intéressant de voir ça. Bien, effectivement, c'était toutes des bonnes réponses. D'abord, pour faire un diagnostic de son entreprise, bien, à savoir, est-ce que mon entreprise est en santé ou est-ce que j'ai des sections qui sont un peu plus malades que d'autres dans mon entreprise? Pour se comparer aussi aux autres entreprises ou en bon québécois, savoir, est-ce que je suis dans le game? Est-ce que je suis capable là, de compétitionner avec l'ensemble des entreprises comme telle que mon entreprise est aujourd'hui? Pour fixer mon prix de vente, bien naturellement, hein, c'est parfait si la règle du pouce vous convient très bien, en fait. Mais bon, à savoir, si vous voulez avoir une stratégie peut-être un petit peu plus agressive là, pour pénétrer un marché ou peu importe, ben, à ce moment-là, de calculer son coût de production devient vraiment, vraiment important. Là. Puis, ben, naturellement, pour planifier nos prochains investissements, en connaissant les points faibles de votre entreprise, bien, vous allez être en mesure de savoir où mettre l'argent en priorité, naturellement. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter un petit peu, en fait, c'est la stratégie qu'on appelle le coût complet. C'est, disons, une manière un peu simplifiée que nous, au centre d'études, là, on va se trouver à faire les coûts de production. En fait, quand je dis un peu simplifié, c'est même très simplifié. C'est pour que vous soyez capable de comprendre les concepts de base pour que vous soyez capable de faire ça sur votre table de cuisine éventuellement. Donc, dans un premier temps, la première partie du coût complet, c'est les coûts d'opération. Les coûts d'opération sont habituellement les coûts auxquels les gens pensent quand on parle de coûts de production. Donc, c'est d'un point de vue imagé, ce serait de calculer ces factures finalement. Mais là, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça représente bien mon entreprise? Bien, si on regarde notre comptabilité, effectivement, ça peut donner un indice là, sur nos coûts de production. Mais ce n'est pas suffisant. À ça, il va falloir rajouter les coûts du travail. Les coûts du travail, bon, ça a l'air évident dit comme ça. On se dit, c'est dans mes coûts d'opération, je paye des salaires, tu sais. Est-ce que finalement, toutes vos heures sont comptabilisées? Est-ce qu'on peut vraiment dire que tout le travail qui est fait au sein de votre entreprise est rémunéré? En même temps, c'est vraiment une question qu'il faut se poser là, en tant qu'entrepreneur, parce que est-ce que ça va être toujours possible là, de faire ça de cette manière-là? Puis, vient le coût du capital, qui est rarement calculé, le coût du capital, qui est rarement calculé par les producteurs en général, mais qui est primordial quand on pense que notre entreprise est une entité qui va toujours être en développement. Je vais revenir sur ces 3 points-là de manière succincte quand même, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qui est inclus là-dedans. Mais avant toute chose, avez-vous les informations nécessaires pour commencer? Pour être capable de vous comparer, que ce soit avec votre entreprise d'une année à l'autre ou avec les autres entreprises, on a besoin d'un dénominateur commun qui, nous, on aime bien l'appeler le diviseur. En culture en serre, on a ciblé 2 diviseurs. Donc, d'abord, étant donné qu'on cherche un coût en kilos ou, par exemple, en unités vendues, il faut absolument savoir quelle quantité est partie entre les mains des clients.
C'est pourquoi c'est pas suffisant d'avoir peut-être juste la touche sur notre caisse enregistreuse, la touche fruits et la touche légumes. Peut-être que surtout si on est diversifié, ce serait assez important d'aller chercher un petit peu plus d'informations, surtout effectivement dans la situation où l'entreprise est très diversifiée, pour avoir un coût de production là, qui serait représentatif de chacune de nos productions. Dans le même ordre d'idée, on peut vouloir un coût par mètre carré ou en pied carré. Parce que ces informations-là, souvent quand on circule sur Internet, on lit la littérature, on parle avec d'autres producteurs, on est toujours en train de parler en pied carré ou en mètre carré, en fait. Le kilo par mètre carré, je me rappelle, c'était quelque chose qui était extrêmement important quand je travaillais dans l'industrie séricole. Donc, c'est un dénominateur qu'on va garder dans notre panier. Mais pour ça, il faut connaître nos superficies qui sont utilisées, mais aussi et surtout le nombre de mois d'utilisation. Il existe beaucoup de modèles différents d'entreprises séricoles. Il y en a qui vont produire 9 mois, d'autres 12 mois par année. Tu sais, les 12 mois, ça va être peut-être un petit peu plus simple pour eux, 9 mois un petit peu plus complexe. Là où ça peut se corser un peu, c'est dans la situation où l'entreprise pourrait avoir 2 ou même 3 productions dans la même serre au courant de l'année, c'est-à-dire une après l'autre. Récemment, je parlais avec les producteurs maraîchers en serre ornementale, pardon, qui, eux, après juillet, de juillet à décembre, commencent à faire une nouvelle production dans leur serre, production de kale, l'exemple, différentes productions qui pouvaient se faire à ce moment-là. Mais pour eux, c'était extrêmement important pour connaître les coûts de leur nouvelle aventure, d'être capable de dissocier par mois leur superficie en fonction de leur production. D'ailleurs, aussi, j'en fais une petite parenthèse. Si jamais vous voulez de l'information un petit peu plus digeste ou un petit peu plus précise sur ce que je vais parler aujourd'hui, le CLCPA avait produit justement pour les producteurs ornementaux qui voulaient se lancer en maraîcher, mais l'outil est aussi bon pour les maraîchers en serre, un petit outil là, pour calculer son coût de production. Donc, à ce moment-là, cet outil-là est disponible sur le site du CLCPA. Je vous invite dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à aller le consulter. Même si vous ne l'utilisez pas tel quel, hein, mais ça peut être des fois une bonne base pour commencer à calculer vos coûts, coûts de production. Pardon. Ensuite, il va falloir que vous ayez définitivement une excellente comptabilité. Ça, c'est le nerf de la guerre, en fait. On commence par là. Je pense que je ne vous apprends rien de toute façon, mais je ne pouvais pas passer à côté. Donc, un bon rapport comptable pourrait vous éviter beaucoup de calculs lors de l'évaluation de vos coûts de production. Il s'agit non seulement de calculer ces factures, mais de bien répartir les dépenses à travers les différentes productions de votre entreprise. En réalité, c'est là qu'on retrouve le défi principal du calcul de votre coût de production. Plus vous avez de variété, plus il faut être discipliné dans la notation de vos coûts. Aussi, l'idéal, c'est d'attendre la production de vos états financiers, hein, soit par votre comptable ou par vous-même. Hein. Des fois, il y en a qui font leurs états financiers eux-mêmes, ou des fois, la production du rapport d'impôt peut avoir aussi le T2042 assez d'informations là-dedans pour commencer à faire nos coûts de production. Même des fois, dans ces documents-là, il y a des informations qui vont pouvoir être utilisées telles quelles, comme par exemple des charges indirectes qui, moyennant un petit effort de répartition, vont pouvoir vraiment vous aider là, à faire votre coût de production. Je suggère aussi l'utilisation de logiciels pour faciliter le travail. Donc, si vous avez une très, très petite entreprise, ça peut être un simple tableur Excel assez vaste, mais vous pouvez aussi consulter votre conseiller là, pour savoir qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là. Je ne voulais pas faire de placement de produits aujourd'hui, mais il y en existe plusieurs là, pour être capable de vous aider là, à bien scinder vos dépenses là, au travers de vos différents postes de production. Viennent donc dans les coûts d'opération, pour le calcul du coût complet, les charges directes, en fait. Donc, les charges directes sont celles qui vont être directement attribuables à une production en particulier. On peut penser aux semences ou aux plants, si vous les achetez directement, aux fertilisants, aux pesticides, la terre, les substrats, etc. Je pense que vous comprenez un peu la logique derrière ça. C'est eux qu'on va appeler les charges directes. Quand on est producteur en serre, souvent, on connaît la quantité de plants qu'on a achetés. C'est quand même quelque chose qu'on voit. On a la facture, ou on les a produits nous-mêmes. On a une idée parce qu'on sait par combien on en a mis par mètre carré, etc.
Mais est-ce qu'on tient un registre précis de tous les fertilisants qu'on a introduits dans notre production? Tu sais, je pense à ceux qui sont en production hydroponique, par exemple. Ben, tu sais, les fertilisants, d'une semaine à l'autre, ce n'est plus les mêmes quantités. S'il fait super soleil une semaine, s'il fait très sombre, on n'utilise pas la même quantité d'eau, pas la même quantité de fertilisants. Mais est-ce qu'on note réellement ou on paye la facture à la fin du mois? Bref, ce serait important quand même de maintenir un certain registre pour savoir dans quelle production vous avez mis tel ou tel fertilisant et ou pesticide, etc. Puis ensuite de ça, bon, est-ce qu'on a bien calculé le nombre de tonnes de substrat qu'on a mis dans notre tomate beef exactement? Bon, ben, c'est des questions comme ça qu'il faut être capable de répondre et être le plus précis possible. C'est vraiment la base pour commencer, c'est les charges directes. Ensuite, viennent les charges indirectes, soit les charges qui touchent plusieurs productions en même temps. Si on prend, par exemple, les assurances de notre entreprise, on peut difficilement assurer une serre en fonction de la production qui s'y trouve. On n'aura pas une assurance différente pour le quart de tomate, puis le 3/4 de poivron, etc. Donc, à ce moment-là, il va falloir trouver un facteur de répartition pour évaluer la part d'assurance qu'on doit mettre dans notre coût. Dans ce cas-là, on pourrait facilement utiliser, par exemple, la superficie de culture ciblée sur la superficie totale de l'entreprise pour trouver notre coût. Autrement dit, si notre serre fait juste si notre entreprise fait juste de la culture en serre et que la tomate représente, même je pourrais être plus précis, la tomate beef représente 2/3 de notre superficie, alors on peut dire que 2/3 de notre coût d'assurance va pouvoir être attribuable à la tomate. Pour certains, ça semble assez simple, mais c'est une gestion qui est quand même assez importante et encore une fois, qui devient extrêmement complexe dans la situation où on a plusieurs productions. À chacun des postes de dépenses indirects, vous allez devoir utiliser quand même votre imagination pour trouver le bon facteur de répartition. Mais le mètre carré par mois de superficie totale est souvent un bon point de départ. Mais quand même, ça vaut la peine de se gratter la tête juste un petit peu pour savoir est-ce que justement c'est un bon moyen de répartir ces dépenses. Viennent donc les coûts du travail, qui sont probablement le poste le plus important, peut-être avec le carburant, dépendant de votre modèle d'affaires. L'idée est d'évaluer le temps consacré aux productions pour lesquelles vous voulez connaître le coût. Je ne vous apprends rien. Donc, d'abord, l'exploitant doit connaître son nombre d'heures travaillées dans chacune des productions pour ensuite évaluer en argent la valeur de ce travail. Surtout s'il n'est pas rémunéré sous forme de salaire et surtout s'il ne compte pas toutes ses heures. Puis compter toutes ses heures pour être moi-même producteur agricole, pour avoir travaillé dans beaucoup de serres, on sait tous très bien qu'on ne compte pas toutes nos heures, mais imaginez la situation où vous cassez une jambe, puis il faut, je la mets au pire, mais où il faut que vous payiez un remplaçant, par exemple. Ou dans le cas où votre entreprise entrevoit un projet d'agrandissement, puis il va devenir impossible pour vous d'être partout en même temps. Donc, ça, c'est deux situations simples où, justement, c'est important quand on calcule nos coûts de ne pas juste regarder qu'est-ce qu'on se met comme salaire, mais vraiment l'ensemble des heures, tout ce qu'on va mettre dans notre entreprise. Il y a aussi les heures des employés qui doivent absolument être comptabilisées en fonction de l'activité. Chez la grande entreprise, on voit, je voyais ça, l'employé qui se poinçonne presque à chaque début de rang, il va poinçonner son activité, puis on va avoir exactement le temps par activité, puis même des fois, les activités peuvent être scindées de manière incroyable. Pour la petite entreprise, par exemple, c'est vraiment un tout autre défi. Parce que justement, pour être capable de voir son coût, puis même c'est d'autant plus important chez la petite entreprise, pour être capable d'observer son coût, il faudrait quand même qu'il y ait peut-être un petit pad à l'entrée, puis que l'employé fasse juste dire OK, je suis rentré à telle heure, je suis sorti à telle heure. Simple comme ça. Voici ce que j'ai mis d'un poivron, d'un concombre, d'un tomate pour toutes les cultures que vous avez. Ou du moins les cultures principales de votre entreprise, ce ne serait pas du luxe. Pardon. Puis aussi, il peut y arriver qu'un membre de la famille ou qu'un stagiaire participe au fonctionnement de l'entreprise sans nécessairement recevoir un salaire ou en ayant un salaire qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait imaginer là, sur le marché. Mais ces heures doivent aussi être comptabilisées là, dans le coût de production. Puis, j'ai un bel exemple par rapport à ça. En fait, je connaissais au sein d'une entreprise où j'ai déjà travaillé le fils du propriétaire qui, l'été où il devait travailler beaucoup, il s'est finalement fait une blonde.
Étonnamment, ben, tu sais, l'amour, c'est parfait. On aime tous l'amour, naturellement. Mais il n'y avait peut-être plus autant d'heures à donner sur la ferme. Donc, la ferme a dû s'engager un employé pour le remplacer. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas été calculé d'un coût de production. C'est une partie de la rentabilité de l'année qui est passée là-dedans pour cette entreprise-là, qui n'était pas une très grande entreprise. Tu sais. Parce que justement, ce genre de travail-là, on voit ça beaucoup plus dans les petites entreprises où l'aide des amis, des stagiaires, des enfants devient vraiment une réalité dans l'entreprise. Alors, c'est important de pouvoir estimer ces salaires-là pour être capable de les ajouter aux salaires qui sont observés dans la comptabilité de votre entreprise. Le dernier thème du coût complet est le coût du capital. Ça, c'est un thème qui est vraiment souvent laissé pour compte, souvent incompris aussi, mais qui est essentiel pour une entreprise qui est en développement. Donc, d'abord, on doit calculer l'utilisation de nos actifs, expliquer simplement une serre qu'on vient d'acheter. Je donne un exemple, une serre qu'on vient d'acheter qui a une durée de vie utile, par exemple, de 10 ans. Imaginons qu'on ne lui met aucune valeur résiduelle parce qu'on met ça au plus simple pour aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, on va mettre 1/10 de la valeur de la serre pour chaque année. On va mettre 1/10 de la valeur de la serre dans nos coûts de production pour être capable d'inscrire justement la valeur de cet actif-là dans notre coût de production. Pour être capable de calculer vos amortissements, bien, il vous faudra une liste de vos actifs avec la date d'acquisition, la valeur d'acquisition et la date de construction. Plus simplement, c'est possible de prendre aussi les catégories que le comptable aura préparées pour vous dans vos états financiers, directement dans les états financiers. Donc, souvent, c'est scindé en 5 ou 6 catégories dans les états financiers. Donc, on pourra voir aussi la valeur là, de vos différentes immobilisations à ce moment-là. Maintenant, l'autre part du coût du capital, ben, c'est la rémunération de l'avoir des propriétaires, ou plutôt combien mon argent investi dans mon entreprise rapportait si je l'investissais ailleurs. Puis là, c'est un concept qui est un peu plus abstrait, effectivement, je le comprends. Puis inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de concept plus complexe là, que je vais parler aujourd'hui. Mais le concept de coût d'opportunité de l'avoir, c'est ce concept-là. C'est un peu comme si on se disait que tout le capital qui est dans notre entreprise est sous forme de prêt. Pourquoi on devrait faire ça? Parce que si on se dit que notre entreprise est toujours en développement, bien, vous allez devoir un jour emprunter pour agrandir votre entreprise. Puis, si vous voulez maintenir au moins la même structure de coûts que vous avez avant, et si vous êtes basé sur une structure de coûts qui incluait ça déjà en partant, bien, à ce moment-là, vous limitez les problématiques ou les risques associés à une sous-évaluation, mettons, de vos coûts de production. Vous devez avoir certaines informations en main. J'en ai parlé un petit peu là, pendant la présentation. Donc, dans les informations que vous devez cumuler pour être en mesure de faire votre coût de production, bien, dans un premier temps, il y a naturellement les états financiers. Dans les états financiers, naturellement, il va y avoir l'essentiel des informations dont vous avez besoin. Si donc vous avez besoin de vos revenus, soit pour répartir ou comme diviseur, ils vont se retrouver là. Vos dépenses vont se retrouver là par poste aussi. Pour les amortissements aussi, on va être capable de les avoir à cet endroit-là, en fait, pour les listes d'actifs. Je dois le dire aussi, dans les états financiers, les amortissements sont calculés d'une manière différente de ce que j'ai expliqué. C'est dégressif au lieu de linéaire, mais donc, vous pouvez soit prendre ceux qui sont là ou les recalculer de manière linéaire, qui est plus simple peut-être pour vous. Et éventuellement, donc, vous pouvez aussi utiliser le rapport d'impôt. Ce n'est pas tout le monde qui ont des états financiers. On le voit chez beaucoup d'entreprises de plus petite taille qu'on enquête, qui vont avoir un rapport d'impôt au lieu d'avoir les états financiers. Donc, vous pouvez utiliser votre rapport d'impôt qui va être un peu la somme finalement de vos informations comptables. Vous pouvez avoir aussi votre budget informatique, parce qu'il y en a beaucoup qui traitent leur comptabilité directement eux-mêmes, puis que même plus que ça, beaucoup de points que je vais avoir parlé aujourd'hui, c'est déjà tout en terrain connu. Donc, à ce moment-là, votre budget informatique ou votre budget partiel va être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser aussi, que vous devez avoir sur votre table au moment de faire vos coûts de production. Les superficies utilisées par culture par mois, naturellement, c'est un must. Votre liste d'actifs, comme je l'ai mentionné, et vos registres d'entreprise
qui deviennent extrêmement utiles pour trouver des facteurs de répartition éventuellement pour vos différentes charges. On se demandait en début de présentation pourquoi je devrais calculer mes coûts de production. Bien, une fois que vous aurez ventilé et calculé tous vos postes de dépenses, naturellement, vous allez focusser sur les principaux, comme la main-d'œuvre, le carburant, la mise en marché, etc. Bien, ça va être beaucoup plus facile de savoir où mettre votre temps et votre argent pour améliorer le sort de votre entreprise. Vous allez vous allez être en mesure de répondre à certaines questions comme est-ce que je devrais automatiser davantage ma production pour sauver en main-d'œuvre? Développer un modèle peut-être comme la présentation juste avant moi. Tu sais, peut-être que vous êtes rendu là dans votre entreprise. Ça va être à vous de le dire. Est-ce que ça vaut la peine de moderniser mon complexe de serre pour réduire ma consommation en énergie? Tu sais, peut-être que vous avez un modèle qui a évolué de 9 mois à 12 mois de production par année. Maintenant, dans votre modèle 12 mois, ben, c'est peut-être un petit peu différent. Puis, ça vaudrait peut-être la peine de moderniser en calculant vos coûts de production. Est-ce que la vente en vrac versus au kiosque est plus pertinente pour votre entreprise qui a peut-être changé de modèle aussi au cours du temps? Et j'en passe. En guise de conclusion, je dirais d'abord que j'espère que j'en ai perdu aucun en jasant de comptabilité et j'espère vous avoir éclairé sur la construction soi-même d'un coût de production. Sachez que c'est toujours possible de participer à l'étude avant de répondre aux questions. Il nous reste encore quelques places. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'obtenir son coût en participant à l'étude parce qu'il y a vraiment un analyste là, qui va vous épauler pendant tout le processus. Puis plus que ça, il va faire une bonne partie du travail. Pour les autres, bien, il reste aussi l'option d'utiliser l'outil qui est disponible sur notre site. Je vous invite au moins à le consulter pour voir un peu qu'est-ce qui en ressort. Ça peut quand même beaucoup vous éclairer, même si vous ne faites pas un coût parfait ou etc. Des fois, ça peut quand même vous éclairer un peu sur comment éventuellement tarifer, parce que je voyais que c'est quelque chose qui était très important. Et pour être capable de bien tarifer, ça prend d'abord un bon coût de production. Puis finalement, ben, pour les guerriers qui vont le faire eux-mêmes, ben, j'aurai quand même le sentiment du devoir accompli de vous avoir conscientisé aujourd'hui sur l'importance de calculer son coût de production. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis à vous les questions maintenant.